Alors, il est important de changer d'appareil toutes les 15 minutes pour faire travailler votre dos. Vous avez une horloge qui est affichée en salle de sport, donc n'hésitez pas à changer toutes les 15 minutes. Donc, premier appareil qui va permettre de travailler le dos, je vais m'installer à cheval. Je mets mes genoux sur les reposoirs. Dans un premier temps, je commence par m'échauffer. Je fais des mouvements d'arrière en avant. Et de droite à gauche. Au bout de 2 minutes, je commence le travail. Je peux donc commencer par faire basculer en arrière. C'est important de bien faire basculer en arrière pour bien étirer l'arrière du dos. Donc de bien faire basculer en arrière et de bien faire basculer en avant. Faites des petits mouvements. Si vous sentez qu'un mouvement vous fait mal, allez-y, faites des plus petits cercles. Donc je fais des petits cercles si j'ai très mal et des grands cercles si je peux, sans douleur. Ensuite, je change de sens de rotation. Je regarde mon horloge. Vous pouvez faire plus de 15 minutes si vous vous sentez à l'aise et pas trop douloureux. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, je me repose un petit peu. Ensuite, je reprends. L'exercice peut durer de 15 à 20 minutes. Et ensuite, je fais mes inclinaisons sur le côté. Une fois que je me sens à l'aise sur la machine, je vais travailler la même chose, mais en lâchant les mains. Attention, ne tombez pas. Vous voyez, là, c'est déjà plus compliqué. Je fais des petits mouvements, et là, vous allez voir, ça va travailler mon équilibre. Hop, dès que je sens que je m'en vais, hop, je me rattrape. De rotation, sans les mains. Voilà. Sur le côté, sans les mains. Dès que je sens que je tombe, hop, je me rattrape à chaque fois. Niveau supplémentaire, si je suis vraiment très douée, ce que, voilà, je vous souhaite, c'est de fermer les yeux et de lâcher les mains. Allez, là, on ne fait pas de trop grands cercles, on essaie juste de tenir sans tomber. Là, on ne fait pas de cercle, on essaie juste de tomber sans tomber, de tenir sans tomber. Voilà. Vous allez voir que yeux fermés, ça travaille beaucoup plus. Là, vous voyez, hop, on essaie de tenir en équilibre sans bouger. Voilà. Et là, le dos, il travaille pour vous maintenir en équilibre. Au bout de 15 minutes, vous pouvez changer d'exercice. Allez-y doucement. Prenez le temps de vous relever. Ne vous relevez pas trop vite. Ensuite, vous pouvez passer à l'exercice suivant. On va passer au deuxième exercice qui permet de faire les étirements. Pourquoi est-ce qu'on fait les étirements? Tout simplement pour donner de la souplesse au niveau des jambes, à l'arrière. C'est comme sur une corde. Si vous voulez l'assouplir, la corde, il faut prendre les deux extrémités et tirer. Le dos, c'est pareil, il est entre le cou et les jambes. Donc, si on tire sur les jambes, on tire sur le cou pour redonner de la souplesse au dos. Donc, on y va doucement. Ne forcez pas. Je ramène le boudin vers moi. Je relève ma jambe si je n'arrive pas à la lever. Je m'installe. Progressivement, je tends. Hop, tout doucement. Là, vous voyez déjà, je suis en étirement. Ça commence déjà à me tirer. Si j'y arrive, j'avance le petit boudin jusqu'à la cheville. Je coince avec ma cheville. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de votre souplesse. Je mets mes deux mains sur le genou et je me penche en avant. Je penche ma tête en avant. Là, déjà, je suis en étirement. Je sens que ça me tire à l'arrière. Si ça ne tire pas, venez nous voir. Il y a un souci ou appelez-nous. Mais normalement, il faut garder la jambe tendue. Si vous pliez la jambe comme ça et vous penchez, vous n'allez rien sentir. Vraiment, vous n'aurez aucun étirement, aucun effet. Donc il faut que le genou soit tendu, donc je mets mes mains dessus, genou bien tendu, et je ramène la pointe de pied vers moi. Alors là, si vous ramenez la pointe de pied vers vous, vous allez encore plus sentir l'étirement. Et je tiens 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça chauffe bien, je me repose. Je peux ramener le petit boudin et faire une petite pause. Ou alors je peux rester en étirement. Si je suis très souple, je reste en étirement. Je fais 5-10 minutes de ce côté et ensuite je change de jambe. N'allez pas changer de jambe toutes les 3 secondes. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous faire mal. Donc 5-10 minutes, 5-10 minutes. Toujours pareil, mon exercice dure entre 15 et 20 minutes. Donc je regarde, je surveille mon horloge juste en face de moi. Allez, c'est parti, je passe à la deuxième jambe.
Et je pousse. Si vous voulez, voilà, et je cale. Vous allez sentir qu'à un moment donné, ça se cale au niveau de votre cheville. Les deux mains sur le genou et je me penche en avant. Pas la peine d'aller chercher fort, non. Juste un petit peu. Et là, déjà, vous sentez, moi je sens, hein, ça tire au niveau du mollet ici. Donc c'est parfait, je tiens. Je compte jusqu'à 10. Et je me repose un petit peu. Je reprends. Je me penche. Je compte jusqu'à 10. Et je me repose. Si je suis très souple, que malgré ça, je ne sens toujours pas d'étirement, je remonte ma pointe de pied. On remonte la pointe de pied vers soi. Et on met ses mains et on se penche. Là, je peux vous garantir que vous allez sentir que ça tire. Vous tenez 10 secondes. Et vous relâchez. Alors, prochaine façon de faire, c'est l'étirement des cuisses. Donc, je ramène les deux manettes vers moi. J'installe mon pied. D'accord? Et je tire en arrière. Je reste bien collé. Il faut que l'arrière, ici, on reste le dos collé. Vous voyez? Je pousse contre le petit boudin à l'arrière pour rester bien collé. Et je pousse ici avec les manettes. Vous allez sentir que ça tire à l'avant. Voilà, je vais jusqu'où je peux supporter. Hein. L'important, c'est de il ne faut pas partir en avant. Surtout pas, sinon vous n'allez pas sentir l'étirement. Il faut rester collé et pousser. Je tiens 10 secondes, toujours le même principe. Et là, je peux vous garantir que ça tire. Et je relâche. Au bout de 5-10 minutes, je change de jambe hein, pour éviter de changer toutes les minutes et me fatiguer. Pareil, je colle bien mon dos et je pousse sur les manettes. Et là, ça tire à l'avant. Voilà, ne poussez pas trop si vous sentez que ça vous fait mal. Vous diminuez un petit peu le sens de la poussée pour relâcher un peu. Vous restez bien collé. Il faut bien rester collé. Ici, le dos doit être collé. Si le dos se décolle, il n'y aura pas d'étirement. Je compte jusqu'à 10. Et je relâche. Alors, si je suis très souple, je vais tenter l'étirement. D'abord, je vais m'installer. Tenter l'étirement à l'arrière et à l'avant en même temps. Donc là, hop, je fais glisser jusqu'à la cheville et je penche. Alors là, ça va tirer à la fois ici et à la fois là. Mais si on a un problème de genou, ne pas le faire, surtout. Donc je penche en avant et là, ça tire à la fois devant et derrière. Là, ça tire bien. Si ça tire trop, je diminue un peu. Et je relâche 10 secondes. 10 secondes je fais, 10 secondes je me repose, 10 secondes je travaille, 10 secondes je me repose. Au bout de 10 minutes, 5-10 minutes, ça dépend de votre capacité. Hop. Et ensuite, je change de côté. Je vous remercie. Vous pouvez passer à l'exercice suivant. On va poursuivre par cet appareil qui permet de travailler le gainage. C'est un appareil qui va permettre de gainer. Qu'est-ce que ça veut dire gainer? Ça veut dire muscler les 4 parties du dos. Les abdos, les obliques et les muscles arrière, les spinaux et les grands droits. Donc cet appareil va permettre à la fois de travailler le bas, mais aussi le haut du dos. Muscler et gainer le bas et le haut du dos. Donc, j'attrape mes deux guidons. Cette partie en pointe va vers l'avant. Je m'installe sans me faire mal, hein, tout doucement. Je cale bien mes pieds au sol. Je cale mes pieds au sol et j'avance au maximum vers la machine. Je fais corps à corps avec la machine. L'important, c'est de pousser avec son ventre. Donc, je vais vous montrer le sens de comment on pousse. On peut même le faire sans les mains, mais les mains servent simplement à guider l'appareil et ce ne sont pas les mains qui poussent. Attention. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire travailler. Mais pour l'instant, pour faire travailler les abdominaux et le dos, ce sont les abdos qui poussent. Donc, je vais vous montrer sans les mains ce que ça donne. C'est ce mouvement.
Voyez, je peux le faire sans les mains. C'est mon ventre qui pousse, c'est mon nombril qui pousse, pas mes bras. Je reprends, je relève et regardez, c'est mon nombril qui pousse. Je fais sans les mains. Donc, je reprends cette fois avec les mains pour avoir une certaine résistance. Je place mes mains comme ceci et je vais avec mon ventre pousser vers l'avant. Je reviens. Là, je travaille les abdos et les muscles du dos, du bas du dos. Je pousse vers l'avant et je reviens. Il n'est pas nécessaire d'aller complètement vers le bas. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement vers le bas. Vous pouvez également le faire. Donc, je pousse vers l'avant, j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne et je reviens. Il est important de pousser et de revenir. Parce que quand vous poussez, vous faites travailler les abdos. Et quand vous revenez, vous faites travailler le dos. Je fais travailler les abdos. Et quand je ramène, je fais travailler le dos. Un peu comme un rameur. Principe du rameur, je fais travailler le dos. Principe des abdos, en poussant, je fais travailler les abdos. Je vais passer aux obliques au bout de 5-10 minutes. Je fais la même chose, mais cette fois, je tourne le guidon. Et je pousse. Et je ramène. Toujours pareil, les pieds restent bien collés. Il ne faut pas décoller et partir sur le côté. Restez bien collés. Je pousse en tournant le guidon. Et je ramène pour faire travailler le dos. Au retour, c'est le dos qui travaille. Je me remets dans l'axe. Je pousse pour les abdos. Et je relève pour le dos. Je tourne dans l'autre sens. Je pousse pour les abdos. Mon corps accompagne. Et je relève. Donc, on ne se laisse pas tomber. Si vous laissez tomber, vous ne travaillez pas. Il faut pousser avec le ventre. Il ne faut pas se laisser tomber sur la machine. Ensuite, on va maintenant faire les étirements et continuer sur le travail des obliques. Je mets mes mains comme ceci par-dessus la machine. J'attrape. Je me penche au maximum en avant. Et je tourne. Voilà, je me laisse tourner vers la droite et vers la gauche. Voilà. Donc, je remets mes mains et je me laisse tourner. Voilà, comme ceci. Comme ça. Voilà. Je peux aussi me laisser complètement tomber. Là, vous sentez que ça tire. L'idée, c'est de vraiment de toujours tenir, hein, d'essayer de, voilà, d'avoir les mains bien posées. Voilà, bien attraper les guidons. Pardonnez-moi. Voilà, comme ceci. Et de se laisser pencher d'un côté, en laissant la tête tomber, hein, on se relâche. Et de l'autre. On se relâche vraiment, on laisse passer, on détend toutes les tensions. Et on se laisse bercer par la machine. Voilà, on essaie quand même d'aller au mouvement, de faire les mouvements au maximum. Une fois qu'on a travaillé, donc, pardon, les côtés avant, arrière, on va travailler maintenant le haut du dos. On redresse la machine. Cette fois, on décolle son torse de la machine. Et on fait des petites poussées vers l'avant. Voilà. On travaille à la fois devant et derrière. Devant en poussée, on travaille. Quand on pousse, on travaille devant. Et quand on ramène, on travaille derrière. La poussée travaille les pecs à l'avant, les biceps. Et à l'arrière, on travaille les muscles haut du dos. Quand on ramène, on tourne. Et on pousse à l'avant. On ramène. On reste bien collé, les pieds bien au sol, et on pousse simplement. Et on ramène. On se remet tout droit, on pousse, on ramène. Je m'excuse par avance pour le bruit de la machine, mais ce sera réglé. Et on pousse. On ramène. On pousse. Et on ramène. Et ensuite, on peut passer à l'exercice suivant, au bout de 15, 20 minutes, même 30 minutes.
Le second exercice consiste à faire travailler l'équilibre du dos. Pourquoi faire travailler l'équilibre? D'ailleurs, l'équilibre du dos, des genoux, des cervicales, du cou, des chevilles, l'équilibre global. Il faut savoir que les centres de l'équilibre, ce sont les oreilles, les yeux, le cou et les pieds. Quand on a des épines, on a mal aux pieds, on a moins d'équilibre, on est moins vigilant. L'équilibre, ça veut dire la vigilance. Lorsqu'on a mal aux pieds. L'exercice suivant s'appelle le trampoline. Il permet de faire travailler l'équilibre global du corps. Pourquoi faire l'équilibre? Ça veut dire la vigilance du corps. Vous marchez sur un caillou, vous êtes sur votre téléphone, vous parlez en même temps. Si votre corps est vigilant et rééduqué, vous n'allez pas tomber. Ou alors vous n'allez pas risquer de chuter. Si votre corps manque de vigilance, eh bien c'est la chute. Donc on travaille la vigilance globale des genoux, des chevilles, du cou et du dos. Donc, ce qu'on va faire pour ce faire, on va dans un premier temps, niveau 1, faire les yeux ouverts. Niveau 2, yeux fermés. Yeux ouverts, on commence par tester la machine. On s'installe, les deux pieds au niveau central, légèrement écartés, et on tient tout simplement yeux ouverts. Tout va bien, on tient, on compte jusqu'à 10. Et 10, si tout va bien, on passe à l'étape suivante. Entre chaque étape, on se rattrape. On met le pied bien central au niveau du trampoline, on lève une jambe et on recommence. On lâche les mains, on essaie de tenir 10 secondes. Tout va bien. On pose, on teste l'autre jambe. On plie, on lâche les mains, on teste. On compte jusqu'à 10. Tout va bien. On passe à l'étape 2. Étape 2, on attrape la barre, on décolle légèrement les mains et on ferme les yeux. Pourquoi légèrement? Parce que si en fermant les yeux, hop, on a tendance à partir, on peut se rattraper. Donc, niveau 2, je teste d'abord ce que je suis capable de faire et puis ensuite, je travaillerai le niveau auquel je suis. Donc, je ferme les yeux, je garde les mains près de la barre, les deux pieds au sol, tout va bien. Je compte jusqu'à 10. Là, ça commence à osciller un peu. Vous allez voir que les yeux fermés, ça va commencer à travailler un peu plus, vous allez être beaucoup plus déstabilisé. C'est normal. Parce que les centres de l'équilibre au niveau du corps, ce sont les oreilles, les yeux, le cou et les pieds. Donc, dès qu'on enlève les yeux, eh ben, on est un peu plus déséquilibré. Ensuite, je me retiens. Je lève une jambe, attention à ne pas tomber. On garde les mains près du guidon. Dès qu'on a les yeux fermés, les mains restent ici, prêts à se rattraper. Je ferme les yeux et attention au moindre mouvement latéral ou vers l'arrière. Je me rattrape pour ne pas tomber, je me rééquilibre. Une fois que je suis rééquilibrée, je relâche. Là, vous allez sentir que ça bosse un peu plus, ça peut tanguer, c'est normal. Très bien. Je suis capable de le faire, je change de côté. Et je recommence. Je teste, yeux fermés, attention, je me rattrape dès que ça ne va pas, je me rééquilibre, ensuite je relâche. Je me rééquilibre, je relâche. Je m'installe. J'insère mes pieds au niveau des cale-pieds. En me tenant ici, je me tiens. J'ai des reposoirs pour me tenir. Tout simplement, je pédale. Si la résistance est trop forte, je vais vers le moins avec la petite molette. Si elle n'est pas assez forte, je vais vers le plus avec la petite molette et je reteste. Si je suis à l'aise, je pédale. Si c'est un peu trop difficile, je diminue l'intensité. Si ce n'est pas assez facile, je l'augmente. Et je reprends. Donc bien se tenir ici et bien caler le dos dans le fond du siège. On peut faire des petites pauses. Et puis reprendre. Vous pouvez également pédaler vers l'arrière. Pour les patients qui ont très mal aux genoux, si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire le tour complet, vous testez, vous faites des demi-tours sans passer complètement le tour. Parce que lorsqu'on a mal aux genoux, on n'est pas toujours capable de faire, dans un premier temps, le tour complet. Travailler le gainage du dos en dynamique. J'ai un petit marchepied qui me permet de monter. J'attrape la barre, la petite manche, la poignée, pardon. Je monte, j'enjambe, attention, je pose l'autre pied au sol. Je m'assois. Toujours les deux mains
sur les poignets. J'installe mes deux pieds sur les repose-pieds. Et le mouvement va être d'emmener les fesses le plus loin possible en avant. Les fessiers vont aller le plus loin possible en avant. Tout simplement comme ceci. Je pousse et je tire. On va chercher l'extension maximale. Ne restez pas les fesses en arrière. Donc je cherche l'extension maximale, je me penche en arrière et je tiens. Et je relâche tout doucement. Il est important de ne pas trop tirer avec les bras. Il faut plus pousser avec les jambes que vous ne tirez avec vos bras. Donc, je pousse plus avec les jambes et j'emmène mes fesses vers l'avant. Ce sont mes jambes qui poussent pour ne pas me faire mal au bras. Et je relâche tout doucement. Je me repose 10 secondes, toujours le même principe. On travaille 10 secondes, on se repose 10 secondes. Je recommence. Ce sont mes pieds qui poussent. Je pousse très fort avec les pieds et je tire moins avec les bras. Je pousse fort au niveau des pieds, j'avance les fesses au maximum. Je reste 10 secondes, les fesses le plus loin possible en avant. Je me penche très en arrière. La tête touche presque le mur en arrière. Et je relâche. Je fais une petite pause. Au bout de 15 minutes, je pose mon pied, je me tiens pour ne pas tomber. J'enjambe la machine. Je pose mes deux pieds et je descends pour éviter la chute. Cet exercice, quant à lui, permet de travailler l'équilibre global du corps. On appelle la planche. Alors, lorsqu'on a mal au genou, on peut effectivement travailler en dynamique l'équilibre de son genou. Lorsqu'on a mal au dos, au cervical également, et lorsqu'on a en général des problèmes d'équilibre, il faut travailler grâce à cette planche. Quels sont les centres de l'équilibre? Les centres de l'équilibre, ce sont les yeux, les oreilles, les principaux, les cervicales, le dos et les pieds. Ce qui veut dire que lorsqu'on aura mal, des problèmes de vue, des problèmes d'équilibre dus à l'oreille interne, mal au cou simplement, mal au dos et mal aux pieds, notre équilibre est forcément diminué. C'est pour cette raison qu'on va travailler l'équilibre pour permettre d'augmenter la vigilance du corps. Qu'est-ce que c'est la vigilance? On marche dans la rue, on ne fait pas attention, on est sur son téléphone, on marche sur un caillou. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas vigilant? On tombe. Lorsqu'on a travaillé sa vigilance, on marche sur le même caillou en étant distrait, en étant au téléphone ou en regardant quelqu'un passer, eh bien, on ne tombe pas parce que notre corps a un certain degré de vigilance qui permet de se rééquilibrer en cas de déséquilibre extérieur ou intérieur. Donc, pour ce faire, on va attraper la barre, les deux barres, on va monter en restant les deux mains sur les barres et on va marcher dans un premier temps afin de pouvoir appréhender la barre. On fait demi-tour tout doucement, toujours en se tenant, afin de pouvoir appréhender la barre. Une fois qu'on a appréhendé la barre, maintenant on va faire la même chose, mais yeux fermés. Cet exercice n'a pas d'intérêt propre si vous le faites les yeux ouverts. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des problèmes très profonds, vous n'en verrez pas l'utilité. Donc on va faire demi-tour. L'important c'est de ne pas tomber bien sûr et de se tenir dès qu'on n'est pas sûr, dès qu'on se sent moins stable. Donc on ferme les yeux et on y va, on recommence. En tenant la barre, on ferme les yeux, on évite de tomber dans le vide. On garde les yeux fermés, on fait demi-tour. Et on revient. Très bien. Première allée, yeux ouverts, en se tenant. Deuxième allée, yeux ouverts en se tenant. Et troisième allée, yeux fermés en se tenant. Quatrième allée, yeux fermés sans se tenir. Donc là, je vais lâcher les mains. Et alors, à ce moment-là, il faut faire des petits pas. Vous voyez que là, je suis beaucoup moins sûre de moi. Là, ça tremble. Donc, on lâche les mains. Si vous n'arrivez à faire qu'un pas après l'autre, c'est très bien. L'important, c'est de ne pas aller vite. L'important, c'est de travailler son équilibre. Donc, on peut faire au total 4 pas. On ouvre les yeux pour ne pas tomber dans le vide. On ouvre les yeux pour faire le demi-tour. Et on recommence. On lâche les mains, yeux fermés. Et on y va. On prend son temps. Ce n'est pas une course, on prend le temps. L'idée, c'est de travailler votre équilibre. Au bout de 4 pas, on ouvre les yeux pour ne pas tomber dans le vide et se faire mal. L'exercice peut durer 15 à 20 minutes.
Vous avez une petite chaise en bout de parcours. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire une petite pause assis et reprendre dès que vous le sentez. Et donc là, on reprend, yeux fermés, 2, 3, 4 pas, on ouvre les yeux. Et puis voilà, 15-20 minutes et vous pouvez passer à l'exercice suivant. Donc je récapitule. Première à les yeux ouverts en se tenant. Deuxième à les yeux ouverts en se tenant. Troisième à les yeux fermés en se tenant. Quatrième à les yeux fermés sans se tenir. Et après, on continue yeux fermés sans se tenir pendant 15 minutes environ. Et on fait des pauses entre-temps si on est fatigué. Et on passe à l'exercice suivant après. Vous pourrez toujours poursuivre par l'exercice du tapis. Attention, lorsque je monte, je me tiens. Voilà, je me tiens là-bas. Donc, je me mets de ce côté, je me tiens. Et je monte comme ceci et j'attrape l'autre côté. Et je déclenche le mouvement du tapis en marchant tout simplement dessus. Donc, je me mets de ce côté en évitant de me cogner. Hein, faites attention. Je me tiens solidement à la barre. Je monte. J'attrape l'autre barre. Et je fais défiler. Une fois que je suis fatiguée, au bout de 15 minutes, 20 minutes, donc là vous avez un temps illimité en fonction de vos capacités. Vous pouvez faire également une pause au bout de 15 minutes, vous descendez et puis vous passez à l'exercice suivant. Complété par l'exercice du rameur, donc là il est important de faire attention en s'asseyant, de bien prendre des appuis à l'avant et à l'arrière pour ne pas se laisser tomber ni surprendre par la hauteur. Je mets mes deux pieds sur les repose-pieds, j'attrape les barres. Je règle l'intensité, vous avez une petite manette au milieu. Vers la droite, c'est plus fort, c'est noté, hein. Le plus vers la droite. Ou vers la gauche pour diminuer l'intensité. Donc plus je tourne vers la droite, plus c'est fort. Plus je tourne vers la gauche, moins c'est fort. Donc je vais mettre l'intensité qui me convient, donc je vais la tester. J'attrape au niveau des poignets. Je pousse et je tire. Jusqu'à l'extension complète des jambes. Je relâche tout doucement. Si ce n'est pas assez fort, je mets le cran supérieur. Si c'est trop fort, au niveau de la résistance, lorsque vous tirez, vous pouvez aller dans l'autre sens pour baisser un peu. Donc là, je règle l'intensité qui me convient. J'attrape et je pousse. Extension des jambes, je relâche. Je recommence. Je relâche. Je peux augmenter l'intensité. Plus vous augmenterez l'intensité, plus vous sentirez le travail. Je suis fatiguée, je me repose. Et si vraiment j'ai envie de changer d'exercice, je change d'exercice. Attention, prenez appui en vous levant.